Bonjour à vous, chers frères et sœurs, chers amis qui exercez un ministère dans la région de Genève. L'équipe de la présidence du réseau évangélique genevois a désiré vous adresser quelques paroles dans les circonstances que nous traversons tous. La pandémie qui s'est développée depuis le début de cette année touche quasi toutes les nations. Aussi, toutes nos églises sont mises au défi de la manière dont elles vivent cette période. Nous attendons déjà plusieurs témoignages, nous entendons plusieurs témoignages d'engagement, de générosité, de solidarité de plusieurs d'entre elles. Nous ne voulons pas nous laisser entraîner par le repli sur nous-mêmes, ni la crainte conduire nos pensées et nos actes. Au contraire, nous sommes certainement devant des opportunités de manifester et de consolider notre foi en celui qui est la seule véritable espérance et solution aux besoins humains. N'est-ce pas le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui sont à l'origine de la création? Toutes choses ne subsistent-elles que par lui? Dieu n'a-t-il pas tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour le salut de quiconque croit en lui, se tourne vers lui et fait appel à lui? De beaux témoignages nous parviennent depuis la Chine où beaucoup se sont tournés vers les chrétiens pour recevoir la prière et vers Dieu et ont trouvé le salut. Nous savons que beaucoup de communautés chrétiennes et particulièrement les églises issues de la migration se trouvent dans des défis financiers du fait que bien de leurs membres sont des personnes engagées mais qui n'ont pas de contrat de travail qui soit effectif. Plusieurs enfants de Dieu, dont les personnes engagées, ont été touchés par le virus et certains, dont notre frère Roberto Sebastiao, sont dans ou ont connu des moments critiques. Que le Seigneur soit un encouragement pour chacun de vous. Nous avons à la fois à lutter pour garder le bon cap et demeurer certains que le Seigneur tient tout entre ses mains et à la fois de ne pas relativiser ce qui se passe et prendre nos responsabilités. Nous remercions et invitons le peuple de Dieu de notre région de ne pas entrer, de ne pas céder à des pensées complotistes ou à des interprétations à raccourci. Prenons le temps de nous placer devant Dieu, à l'écoute de sa parole, tant actuelle, et à nous laisser fortifier par sa présence. Il est et sera fidèle pour nous inspirer et faire de nous des instruments de paix, de vie, de guérison et de salut. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Hier, en lisant ma Bible, j'ai été interpellé par ce passage qu'on lit dans le livre des Proverbes au chapitre 27 et au verset 12. Je lis dans la parole de vie. Quand le malheur arrive, une personne prudente se met à l'abri, mais les gens sans expérience continuent leur chemin et ils en paient les conséquences. Nous sommes dans un temps de confinement, dans un temps où le malheur arrive sur la société, un malheur que personne n'avait prédit, que personne n'avait pu anticiper, un malheur qui vient et qui nous oblige à demeurer dans notre abri, dans le confinement plus ou moins serré, suivant dans quel pays l'on est. Mais si j'ose dire, il y a un abri qui est bien plus sûr et qui est bien plus permanent que celui de notre maison, c'est l'abri que l'on peut trouver dans le Seigneur. Et dans ce temps de réflexion, invitons nos frères et sœurs, invitons les croyants de nos assemblées à vraiment se confier en Jésus, à trouver en lui ce surabri qui ne fait jamais défaut. Parce que, eh bien, si nous ne veillons pas, si nous sommes semblables à ces gens sans expérience qui continuent leur chemin, alors ils en paient les conséquences. Et effectivement, sans expérience, on peut devenir le vecteur de la maladie sans même en porter les symptômes. Alors la Bible nous invite à la prudence, soyons prudents dans ce temps et apprenons à prendre soin du troupeau d'une autre manière et à les conduire vraiment à prendre appui et à trouver en Dieu un vrai abri. Amen. C'est vrai que c'est dans le beau nom de Jésus que nous voulons vous saluer de tout notre cœur. Vous êtes cher pour chacun de nous. Nous désirons par ce petit message vous encourager tous personnellement, car c'est maintenant que notre foi, notre confiance placée dans le Seigneur Jésus doit compter, elle doit tenir. Nous avons à supporter ce temps difficile
qui chamboule complètement nos plans, qui enlève tout le contenu de nos agendas et qui doit nous repositionner véritablement comme un arbre qui a des racines profondément ancrées dans un sol, le sol de notre foi dans le Seigneur. Et en tant que présidence, nous voulons vous encourager chacun, vous qui êtes dans le service de Dieu, qui êtes pasteur ou qui êtes engagé pleinement dans l'œuvre de Dieu, c'est maintenant que l'essence, le centre et l'essentiel de notre foi va compter. C'est maintenant que toutes choses sont secouées, ébranlées, mises à l'épreuve, mais j'aimerais vous rappeler que c'est le Seigneur qui contrôle toutes choses. Il est au contrôle. Tout ce que vous avez prêché, ce que vous avez transmis, c'est maintenant qu'il faut l'appliquer vous-même. Nous-mêmes, nous sommes au premier rang pour appliquer pleinement la parole de Dieu. Mais sachez que le Seigneur lui-même a dit, je te porterai, je te soutiendrai, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Ainsi que la confiance soit votre force, que vous ne soyez pas pris dans les peurs, dans les paniques, dans les insomnies et dans des moments compliqués où vous n'arrivez plus à vous concentrer. Sachez que le Seigneur vous donnera la grâce nécessaire pour chaque instant que vous avez à vivre. Ce que je voudrais dire pour terminer, laissez-vous inspirer pour prendre des nouvelles de quelqu'un. Votre téléphone sera utile pour quelqu'un. Que Dieu nous bénisse tous ensemble et traversons ensemble cette période difficile. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes arrêtés ou limités dans notre déplacement, dans notre action. Mais dans l'histoire de l'Église, on a vu et on voit encore dans certains pays l'Église être limitée, arrêtée, empêchée d'exister. Mais aujourd'hui, c'est notre réalité. En tout cas, physiquement, des outils comme ce que nous faisons aujourd'hui en ce moment nous permet de communiquer. Mais somme toute, il y a une limite. Et cette situation m'amène à penser à Paul et Silas, alors qu'ils étaient en pleine action, ont été limités parce que jetés en prison. Et leur attitude a été de louer le Seigneur, de l'adorer. Et ces circonstances sont une invitation, premièrement pour moi, à louer Dieu, à se tourner vers lui. Matthieu 6, verset 33, nous invite à chercher premièrement le royaume de Dieu, pas un projet, pas une action, pas quelque chose à faire, mais chercher premièrement le royaume de Dieu. Et c'est un défi personnel pour moi, j'aime l'action et les projets. Et là, je suis invité à l'adoration, à louer Dieu, malgré les circonstances. Paul et Silas l'ont vécu dans cette prison et ont vécu une grande délivrance. Alors bien sûr, nous attendons et nous soupirons à une délivrance pour que nous puissions retrouver cette mobilité, ce déplacement. Mais ce n'était pas l'objectif de Paul et Silas, c'était juste, Seigneur, dans nos circonstances, nous t'adorons, nous te louons. Et ces circonstances sont peut-être bien sûr une invitation à l'adoration, mais aussi peut-être à la repentance face à certaines choses dans nos propres vies ou dans notre société. Et il y aurait des sujets pour lesquels on pourrait se repentir. Ça peut être un deuxième appel que nous avons à nous repentir face à certaines choses. Et pour moi, un troisième appel serait de témoigner naturellement. Walter mentionnait le fait de téléphoner. Hier, j'étais au téléphone avec une connaissance qui venait d'apprendre que peut-être elle était contaminée via son ex-mari et ses enfants qui étaient chez cet ex-mari. Donc, elle était en larmes au téléphone et je lui ai simplement partagé ma foi. On avait déjà eu l'occasion d'en parler et j'ai pu lui proposer la prière pour qu'elle puisse être en paix et qu'elle soit gardée. Et ce simple téléphone m'a permis, alors que ça faisait plusieurs jours que je voulais l'appeler, et c'est tombé là, juste au moment où elle entendait, elle recevait cette nouvelle d'être potentiellement contaminée, et la prière a pu la rejoindre. Alors vraiment, faisons de ce temps un temps de connexion auprès de Dieu, vis-à-vis de Dieu, un temps de prière, d'intercession, de repentance face aux circonstances qui sont autour de nous, mais aussi un lieu d'opportunité, de témoignage naturel, simple, où nous pouvons apporter, communiquer notre foi, notre espérance. Moi, ma réflexion, c'est profitons de ce temps, apprenons à mieux connaître Dieu. Apprenons à mieux le connaître. C'est des événements curieux, inhabituels. Ben, ça nous donne un regard sur Dieu, sur qui il est, sur
réfléchissons, apprenons, ne gaspillons pas ce temps. Et je dirais pour nous, pasteurs, c'est important, mais aussi transmettre une vraie image de Dieu. Je pense souvent à ce verset que j'aime beaucoup dans Psaume 135 qui dit « L'Éternel est juste dans toutes ses voies. Il est juste dans tout ce qui se passe, mais il est bon dans toutes ses œuvres. » Et derrière ces événements, derrière toutes les interrogations, il y a la profonde bonté, la profonde miséricorde de Dieu. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose à transmettre à ceux qui sont autour de nous. Eh bien, nous vous remercions, chers amis, chers collègues, d'avoir passé ces quelques moments avec nous. Et nous voulons vous inviter pour une pastorale des pastorales un peu particulière que nous vous proposons de vivre au travers de Zoom. Et nous la vivrons le 20 avril à 18h. Je pense une petite heure ensemble. Et je laisse la parole à Théophile qui m'a donné quelques indications. Alors, Zoom, c'est un outil gratuit de vidéoconférence. Vous recevrez une petite invitation, un lien. Il suffit de cliquer dessus pour installer le logiciel, soit sur votre ordinateur, soit sur votre smartphone. Ce logiciel est gratuit et vous permet de rejoindre notre pastorale des pastorales, d'être vu et de voir. Et on vous donnera quelques indications pour la marche à suivre dans cette conférence. Bienvenue à chacun et à chacune et retenez cette date.